Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez très bien. Moi, de mon côté, ça va, alhamdoulilah. Alors, ce soir, nous avons décidé de sortir pour au moins se papoter pendant un peu de temps ensemble sur la situation de mon beau pays, le Mali. Vous savez, ça fait déjà bientôt, ça va faire 4 ans que le Mali tangue, le Mali tergiverse, le Mali en train de chercher sa voie. Hum, Tout a débuté par le fait que le peuple malien, à travers un mouvement appelé Mouvement du 5 juin, à l'Assemblement des forces patriotiques du Mali, se sont mis ensemble des hommes politiques, des leaders religieux, des gens, des cadres de la société civile ont décidé de se mettre ensemble pour mettre out un président démocratiquement élu. À l'époque, c'était l'euphorie, les gens aimaient beaucoup ce qui se passait. Et en dépit de tout ça, aujourd'hui, nous sommes 3 ans après. Nous sommes toujours en train de chercher la voie. Ici, je fais vraiment... je rends un vibrant hommage à tous ces jeunes-là qui se sont battus pour le Mali. En l'occurrence, les 3 grands qui sont aujourd'hui derrière les barreaux. C'est l'équipe Kouyaté, journaliste. Porte-parole journal de Rewolo, Adama Ben Diarra, commandant en chef du mouvement Rewolo, debout sur le rempart. Youssouf Mohamed Bachili, si j'ai bien prononcé, Ras Bach, il se retrouve aussi derrière les barreaux parce qu'ils ont osé parler, parce qu'ils ont osé dire certaines choses, ils ont osé briser un certain nombre de tabous. Voilà, c'est ce que l'histoire retient. Le reste, on verra avec le temps. Est-ce qu'ils ont tort, est-ce qu'ils ont raison, de toutes les manières. Comme le dit Fanon, chaque génération a une mission à accomplir ou à trahir. Et ces 3 jeunes ont décidé de jouer leur partition dans l'histoire de leur époque. En ce qui les concerne quand même, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Et ce qui est sûr aussi, ils ont beaucoup de temps à vivre. Nous demandons cela au Tout-Puissant et nous espérons que ce sera le cas. Alors, au début, le problème c'était Ibeka. Ibeka, out. Après, le problème, c'était la France. Après, out. Après, le problème, c'était un peu du genre la CEDEAO. Les autorités ont décidé de quitter la CEDEAO. Après, le problème, c'était certains hommes politiques du Mali, dont certains, nommément cités, ont pris la tangente et ils sont hors du pays. Après, il y a certains cadres au sein du pays même qu'on accusait. Aujourd'hui, toutes ces personnes-là sont mises hors jeu. Maintenant, la chose est arrivée à un moment où maintenant c'est ceux qui prétendaient avoir le monopole du patriotisme, le monopole de l'amour pour le Mali, le monopole des donneurs de leçons. Aujourd'hui, qui, disons entre parenthèses, qui se chamaillent, qui se tirent à boulet rouge. Et maintenant, ceux qui s'étaient mis ensemble hier pour faire la promotion du patriotisme à l'ère de la refondation, à l'ère du Mali Croix, aujourd'hui ont de la peine à parler de la même voix, ont de la peine à pouvoir montrer la voix. Maintenant, on s'auto-accuse, c'est-à-dire on s'entre-accuse, on s'auto-accuse. Les secrets commencent à pleurer. C'est vraiment très désolant, c'est vraiment très dommage ce qui se passe dans notre pays, très dommage. Parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, le Mali est confronté à beaucoup de problèmes, beaucoup plus de problèmes. Nous avons un problème sécuritaire, certes les autorités essaient tant bien que mal de faire bouger la ligne, ça se passe, mais bon, très difficilement parce que les échos sur le terrain, souvent c'est pas aussi aisé que ça. Et en plus de cela aussi, nous sommes confrontés à un problème de délestage. Nous ne disons pas même de délestage, mais de coupures intempestives qui ne parviennent pas à avoir de contrôle. Voilà, les autorités essaient, le ministre est sorti, le 2G est sorti, mais ça n'assure pas. Les Maliens, beaucoup de Maliens n'ont pas d'assurance par rapport à ce qui se passe. Le problème du développement économique, l'économie au Mali, c'est, disons, avant... L'argent existait. Aujourd'hui,
même s'il existe encore toujours, on ne le voit pas. C'est devenu une denrée très très rare. Très très rare. Voilà, donc c'est un peu compliqué quand même. C'est un peu compliqué. Souvent, beaucoup de démocrates ont tendance à les dire que les armes ne peuvent pas diriger un pays, et que les hommes entre pays ne peuvent pas amener un pays vers le chemin du développement. Certes, on a vraiment envie de les croire, mais ces démocrates aussi ont eu leur temps. Maintenant, il faudrait vraiment un véritable changement de fond. Un véritable changement de fond. Pas avec des hommes seulement qui parlent, mais avec des hommes qui posent des actes, avec des hommes qui ont une vision, avec des hommes qui ont un projet et qui puisse être expliqué, qui puisse être dans l'explication compris comme réalisable. Donc c'est de cela aujourd'hui qu'il s'agit. Ça, c'était juste un premier numéro. D'autres vidéos vont s'en suivre. C'est déjà un peu planter le décor. Voilà, planter le décor. Les restes, on va en venir parce qu'il y a beaucoup de sujets qui se discutent. La monnaie, la question de langue, la question de système, nanani, nanana, patati patata. Il y a beaucoup trop de choses. On a bombardé la tête du Malien avec des théories à rêver debout, à rêver éveillé. À rêver éveillé, c'est ça le mot. Rêver éveillé. Bon, souvent, alors qu'on le dit, la limite entre le rêve et l'utopie est très mince.